Il y a quelque chose que votre médecin sait sur le vieillissement qu'il ne vous a jamais dit directement. Ce n'est pas parce qu'il veut garder des secrets, mais parce que ce sont des vérités difficiles, qui demandent le bon moment, les bons mots, et surtout, une personne qui se soucie réellement de votre bien-être. Après des décennies de pratique, les professionnels de la médecine ont observé des réalités sur le vieillissement qui vont bien au-delà des examens de routine. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 de ces vérités dont les médecins discutent entre eux non pour vous effrayer, mais pour vous donner un savoir qui pourrait tout changer dans votre approche de la retraite dorée. Si vous avez vécu 60 ans ou plus, vous avez le droit d'entendre la vérité complète sur votre santé. Ce ne sont pas de simples statistiques tirées de revues médicales ou des conseils génériques que vous avez entendus 1000 fois. Ce sont des observations profondes issues d'expériences avec de vraies personnes, des découvertes qui pourraient vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais avec plus de sens, de vitalité et de joie. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, avec le respect et l'honnêteté que vous méritez. Avant de plonger dans ces vérités importantes, je vous demande de faire quelque chose de spécial. Prenez un instant pour vérifier si vous êtes abonné à notre chaîne. Votre soutien est primordial pour une communauté comme la nôtre. Et voici quelque chose qui m'intéresse vraiment, seriez-vous prêt à partager votre âge dans les commentaires ci-dessous? Je ne demande pas cela pour vous juger ou vous catégoriser, mais parce que je souhaite comprendre qui compose notre communauté et montrer que chacun, quel que soit son âge, apporte une valeur et une sagesse incroyable à nos discussions. Que vous ayez 55 ou 95 ans, votre présence ici est importante, et votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui suit un chemin similaire. Vérité numéro 1, la transformation de votre corps. La première vérité que les médecins connaissent, c'est que votre corps ne fait pas que vieillir, il se transforme d'une manière que les manuels de médecine peinent à décrire. Alors que nous nous concentrons souvent sur les signes visibles comme les rides et les cheveux gris, les vrais changements se produisent en profondeur, où vos organes travaillent plus dur pour maintenir des fonctions qu'ils effectuaient sans effort il y a des décennies. Votre cœur, par exemple, peut épaissir ses parois et battre un peu différemment, non pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il s'adapte à une vie de bons et loyaux services. Vos reins filtrent différemment, votre système digestif traite les aliments avec un rythme différent, et vos muscles demandent un soin et une attention particuliers. Cette transformation n'est pas un compte à rebours vers l'échec, c'est la remarquable stratégie d'adaptation de votre corps. Pensez à une voiture de collection entretenue avec amour. Elle n'accélère peut-être plus comme à sa sortie d'usine, mais avec les bons soins et la bonne compréhension, elle peut continuer à rouler de manière fiable, et même belle, pendant de nombreuses années encore. Prenez l'exemple d'Evelyne, une femme de 78 ans pleine de vitalité qui a remarqué qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers aussi vite qu'avant. Au lieu de minimiser ses inquiétudes ou d'accepter le déclin, son médecin a pris le temps de lui expliquer que ce n'était pas un signe de faiblesse, mais que son système cardiovasculaire ajustait son efficacité. Son cœur travaillait plus intelligemment, pas plus fort, distribuant l'oxygène d'une manière plus calculée. Au lieu de voir cela comme un déclin, Evelyne a appris à travailler avec le nouveau rythme de son corps, en intégrant des exercices doux et des techniques de respiration qui ont en fait amélioré son endurance avec le temps. En quelques mois, elle montait non seulement les escaliers plus facilement, mais elle avait aussi découvert une nouvelle appréciation pour la sagesse de son corps. La dure vérité ici n'est pas que vous vous affaiblissez, c'est que votre corps change constamment, et comprendre ces changements est la clé pour s'épanouir plutôt que de simplement survivre. Vérité numéro 2, l'impact de la solitude. La deuxième vérité pourrait vous surprendre, la solitude affecte votre santé physique plus fortement que les médecins ne l'avaient d'abord réalisé. Les professionnels de la santé comprennent maintenant que l'isolement social n'affecte pas seulement votre humeur, il modifie littéralement votre système immunitaire, augmente l'inflammation et peut accélérer le vieillissement au niveau cellulaire. Quand vous êtes isolé, votre corps l'interprète comme une menace, activant des réactions de stress qui étaient censées être temporaires mais qui deviennent chroniques. Il ne s'agit pas d'être sociable par politesse, c'est une question de survie et de vitalité au sens le plus littéral du terme. La communauté médicale a découvert que la solitude chronique peut être aussi nocive pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Votre pression artérielle augmente, vos cycles de sommeil sont perturbés et la capacité de votre corps à combattre les infections diminue. Mais voici ce qui est remarquable, l'inverse est également vrai. Les liens significatifs peuvent réellement stimuler votre système immunitaire, améliorer votre santé cardiaque et même aider votre cerveau à fonctionner plus efficacement. Pensez à Paul, un veuf de 82 ans qui a remarqué que son énergie diminuait rapidement après le décès de sa femme avec qui il avait passé 55 ans. Il se retrouvait à dormir plus, à manger moins et à perdre l'intérêt pour des activités qu'il appréciait autrefois.
Son médecin ne s'est pas contenté de lui prescrire des médicaments pour ses symptômes physiques, elle a reconnu que son deuil et son isolement étaient à l'origine d'une cascade de problèmes de santé. Elle l'a encouragé à renouer avec sa communauté de manière simple et gérable. Paul a commencé par rejoindre un club de jardinage, une activité qu'il et sa femme avaient aimée. Au début, il y allait à contre-cœur, mais en quelques mois, quelque chose de remarquable s'est produit. Non seulement son moral s'est amélioré, mais sa pression artérielle a diminué, la qualité de son sommeil s'est améliorée et il a retrouvé un sentiment d'utilité qu'il croyait perdu à jamais. La dure vérité est que la connexion n'est pas un luxe, c'est un remède pour votre corps et votre âme, et il n'est jamais trop tard pour vous le prescrire. Vérité numéro 3, la résilience de votre cerveau. La troisième vérité que les médecins connaissent, c'est que votre cerveau reste remarquablement capable de croître et de s'adapter, même face à de nouveaux défis. Ce concept, appelé neuroplasticité, persiste tout au long de votre vie, bien qu'il fonctionne différemment que dans votre jeunesse. Tandis que les changements de mémoire sont réels et peuvent être inquiétants, la dure réalité est que la peur et l'anxiété liées à ces changements font souvent plus de dégâts que les changements eux-mêmes. Votre cerveau est incroyablement résilient, il forme constamment de nouvelles connexions, mais il a besoin du bon carburant, d'exercice, et de patience pour fonctionner au mieux. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que si certaines formes de mémoire peuvent devenir moins vives, d'autres formes d'intelligence s'améliorent réellement avec l'âge. Votre capacité à voir des schémas, à relier des concepts apparemment sans rapport et à puiser dans des décennies d'expérience pour résoudre des problèmes peut être plus forte que jamais. Les médecins appellent cela l'intelligence cristallisée, et c'est l'un des secrets les mieux gardés du vieillissement. Marie, à 85 ans, était bouleversée quand elle a commencé à oublier des noms et des rendez-vous. Elle avait l'impression de se perdre et de devenir un fardeau pour sa famille. Au lieu d'accepter la défaite, elle a travaillé avec son médecin pour comprendre que son cerveau n'était pas défectueux, il traitait simplement l'information différemment, en donnant la priorité à ce qui importait vraiment. Elle a appris des techniques de mémorisation qui fonctionnaient avec les nouvelles préférences de son cerveau, a commencé à faire des puzzles qui stimulaient différentes zones cognitives, et a maintenu une vie sociale active qui stimulait plusieurs régions du cerveau simultanément. Bien qu'elle oublie encore parfois un nom ou ait besoin de noter plus souvent les choses, elle a découvert que sa sagesse, son intelligence émotionnelle et sa capacité à offrir des perspectives profondes aux jeunes membres de sa famille se sont en fait améliorées avec l'âge. Ses petits-enfants lui demandent maintenant des conseils non seulement par respect, mais parce qu'ils reconnaissent la clarté unique qui vient avec son expérience de vie. La dure vérité est que les changements cérébraux sont normaux et naturels, mais ils ne définissent pas vos capacités, votre intelligence, ou votre valeur en tant que personne. Vérité numéro 4, votre pouvoir sur l'âge. La quatrième vérité est peut-être la plus encourageante, vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre processus de vieillissement que ce que l'on vous a fait croire. Bien que la génétique joue un rôle, vos choix quotidiens, ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous dormez, et comment vous gérez le stress continuent d'influencer la trajectoire de votre santé bien dans vos dernières années. Il ne s'agit pas de viser la perfection, il s'agit de la cohérence dans de petites actions gérables. Pensez à Jean, qui à 90 ans a décidé de commencer à marcher régulièrement après des années de vie sédentaire. Son médecin était d'abord inquiet, mais il a été d'un grand soutien. En 6 mois, Jean a non seulement amélioré son équilibre et sa force, mais il a aussi vu son humeur s'améliorer et sa pensée devenir plus claire. La dure vérité est qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements significatifs, mais la fenêtre d'opportunité ne reste pas ouverte indéfiniment. Quel petit changement avez-vous fait récemment qui a eu un impact positif sur votre bien-être ? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire son premier pas. Si ces informations vous parlent, je vous encourage à rejoindre notre communauté grandissante. Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne, mettez un pouce levé si la vidéo vous a été utile, et surtout, partagez vos réflexions honnêtes dans les commentaires. Vos expériences et vos idées créent un environnement de soutien où nous pouvons tous apprendre les uns des autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de ces vérités. Parfois, la chose la plus bienveillante que nous puissions faire est de partager des connaissances qui pourraient faire une différence dans la vie de quelqu'un. Vérité numéro 5, la primauté de la qualité de vie. La cinquième et dernière vérité que les médecins comprennent est que la qualité de vie est plus importante que la quantité, mais cela ne signifie pas renoncer à l'une ou à l'autre. Les professionnels de la santé voient trop de patients qui deviennent tellement obsédés par le fait d'éviter la mort qu'ils arrêtent de vivre réellement. La dure réalité est que la surprotection peut vous priver de la joie, de l'aventure et des expériences significatives qui contribuent en fait à la longévité et au bonheur. Pensez à ceci, chaque jour où vous vous réveillez est un cadeau qui vient avec des choix.
Vous pouvez choisir de vous concentrer sur les limitations ou sur les possibilités. Vous pouvez choisir de voir le vieillissement comme un déclin ou comme une opportunité d'embrasser un autre type de force. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, c'est une reconnaissance que votre état d'esprit a un impact profond sur votre santé physique et votre expérience quotidienne. Ces 5 vérités ne sont pas là pour vous décourager, mais pour éclairer le chemin à suivre. Comprendre que votre corps s'adapte constamment vous aide à travailler avec lui plutôt que contre lui. Savoir que la connexion est un remède vous encourage à donner la priorité aux relations et à la communauté. Reconnaître la capacité continue de votre cerveau à se développer vous ouvre les portes de nouveaux apprentissages et expériences. Accepter votre pouvoir sur le processus de vieillissement motive des choix quotidiens qui se transforment en résultats remarquables. Et privilégier la qualité de vie vous assure que vos années sont remplies non seulement de jours, mais de moments qui comptent. Les médecins qui ont partagé ces réflexions ne l'ont pas fait pour susciter la peur, ils les ont partagées parce qu'ils croient en votre capacité à gérer la vérité et à l'utiliser sagement. Vous avez surmonté des décennies de défis, accumulé une sagesse qui ne s'apprend pas dans les manuels, et développé une résilience que les jeunes générations apprennent encore. Ces vérités ne sont pas des prédictions d'un déclin inévitable, ce sont des invitations à aborder le vieillissement avec réalisme et espoir. Votre histoire n'est pas en train de se terminer, elle est en train d'évoluer. Et avec la bonne connaissance, le bon état d'esprit et le bon soutien, les chapitres à venir peuvent être parmi les plus significatifs de votre vie. Les dures vérités ne sont pas dures parce qu'elles sont cruelles, elles sont dures parce qu'elles demandent du courage pour y faire face et de la sagesse pour les appliquer. Mais si vous êtes arrivé aussi loin dans la vie, vous avez déjà démontré ces 2 qualités en abondance. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui et de faire partie de notre communauté. Votre présence ici est réellement importante, et je vous suis reconnaissant de la confiance que vous m'accordez pour partager ces informations importantes. Je suis curieux, laquelle de ces 5 vérités a résonné le plus profondément en vous, et quelle petite mesure êtes-vous prêt à prendre en fonction de ce que vous avez appris aujourd'hui? Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui nous écoute. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, pensez à la liker, à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces vérités. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où le vieillissement est accueilli non pas avec la peur, mais avec la sagesse, l'espoir et le soutien mutuel.